Salam alaikum. Ça, c'est la réponse sur le sujet du est-ce qu'on peut travailler et enlever le hijab, est-ce qu'on doit se soumettre aux lois d'Allah, aux lois du patron. En commençant par mettre des choses en place, des fondements. La première des choses, c'est que l'islam, c'est une religion qui parle à la personne ou parle avec des êtres humains. Les êtres humains, ça veut dire c'est des gens qui vont faire du bien comme ils vont faire du mal. Ils vont respecter la loi coranique ou la loi de leur Seigneur, du législateur, ou ils vont outrepasser la loi ou ne pas la respecter. C'est pour cela que c'est un être humain et au bout il y a la récompense, il y a et rendre les comptes. En fin de compte, c'est ça. Et comme l'être humain il était créé un pécheur, ça veut dire il doit faire des péchés, Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit que l'être humain, il est de nature, c'est quelqu'un qui est injuste et ignorant. قال الله تعالى وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. L'être humain, c'est de nature, il est injuste et en même temps il est ignorant. Ça veut dire si on est injuste de nature et ignorant de nature, on doit premièrement essayer d'être juste avec soi et cohérent avec soi. Parce que en fin de compte, on va être jugé par rapport à nos actes. فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ. Celui qui est un clairvoyant, c'est pour soi. مَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى عَلَى نَفْسِهِ. Celui qui se purifie, il se purifie pour soi. مَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ. Celui qui fait un effort, un jihad sur soi, ça c'est la meilleure des jihads, c'est d'essayer d'être bien soi-même. Allah subhanahu wa ta'ala qui قلنا في القرآن من كسب سيئة فلنفسه. Celui qui fait un péché, c'est lui qui va endosser le péché. Ça veut dire que la responsabilité, elle est individuelle. Mais en même temps, on a besoin d'un conseil, d'un frère, d'une sœur, de quelqu'un qui est fidèle, quelqu'un qui est sage. On a besoin d'une consultation de quelqu'un de sage. C'est pour cela que dans ce sujet, on a deux volets. La première, c'est que la femme doit savoir que le port du hijab, c'est une obligation dans l'islam pour la femme. Et ce hijab, il a une description connue par les savants depuis la première génération où le prophète sallam vivait. Ça veut dire qu'il ne doit pas être serré, il ne doit pas être transparent. Il y a deux critères. Et elle doit couvrir sa tête. Cette personne, il y a deux personnes. Il y a une personne elle vient de rentrer dans la religion, elle vient de se convertir, elle vient de se repentir. Elle n'a pas encore assez de bagages et moral et spirituel pour pouvoir promouvoir une autre vie, faire autre chose. Elle a pas encore, cette personne, elle doit se confier à Allah subhanahu wa ta'ala et revenir à Allah subhanahu wa ta'ala sincèrement et fortifier sa foi, parce que c'est la foi qui change les attitudes, qui change les vies, qui change les idées. C'est pas la parole, nous on va parler avec elle, mais ça va rien changer. Si l'intérieur est plein de foi, si l'intérieur il a plein de certitude dans son Seigneur,
et il a plein de certitudes dans tout ce que son Seigneur lui a promis. Enfin, normalement, le changement arrivera un jour ou l'autre. Et cette femme qui essaye de travailler et de faire en sorte que si quand elle rentre travailler, elle enlève parce qu'elle est dans l'obligation, quand elle sort elle met son hijab et elle ressent qu'elle a fait un péché et elle ressent qu'il a contrarié l'ordre du législateur et que là elle a dépassé les limites. Elle le sait déjà, ça dans l'islam, le fait de reconnaître sa faute, ça c'est un repentir. قال النبي صلى الله عليه وسلم, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit الندم توبة الندم توبة, يعني quand l'insan il regrette ce qu'il a fait, ça c'est un repentir. C'est pas il le fait, il te dit non, mais pourquoi vous dites interdit, et pourquoi ça fait pas, c'est quoi, vous êtes des intégristes, non. Si tu fais une erreur et tu sais que c'est une erreur, demande à Allah qu'il te pardonne. Ne justifie pas les erreurs ou les péchés. Alors cette femme, elle a deux solutions. Soit elle continuera à faire ça en cherchant autre chose ou en ouvrant d'autres perspectives pour le futur, soit si elle ne peut pas, elle restera toujours dans ce sens. Ça veut dire quand elle rentre, elle enlève, quand il sort, elle met son hijab et elle demande le pardon à Allah, elle donne des sadaqas jusqu'à ce qu'elle trouve un issue. Et si cette personne, elle est sincère avec Allah, il va lui trouver un issue. لأن الله سبحانه وتعالى قلنا إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. Si Allah سبحانه وتعالى sait que vous voulez et vous cherchez le bien, si Allah subhanahu wa ta'ala il sait que dans vos cœurs il y a un bien, il vous donne que le bien. S'il sait que vous avez dans le cœur pas de sincérité, pas d'engagement sincère, il va vous donner le contraire. Et j'espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'aidera à prendre une bonne solution. Quand on fait un péché, on demande pardon. On ne va pas dire à une dame vous devez être soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, alors que nous on n'est pas soumis totalement à Allah subhanahu wa ta'ala. Si on revient à soi-même, on va se retrouver avec énormément de contradictions. On va dire la chose et on va faire le contraire. Et quand ça concerne les autres, on va faire celui qui ne fait pas de péché et celui qui est un ange. C'est au contraire. Si cette jeune femme n'a pas encore la capacité de tenir cette adoration et de la faire comme il se doit, on va l'aider pour le faire. On ne va pas lui demander d'aller au-delà de ses capacités jusqu'au point où elle va s'arrêter. Il faut avoir une lucidité en parlant aux gens. Salam alaikum.